Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Je voudrais qu'on puisse baisser un peu les instruments. Baisser un peu les instruments, frère. On va chanter et que nos voix puissent se faire entendre. Là, les instruments étaient très élevés, très hauts. On va chanter l'amour rédempteur. Oui, amen. C'est dans le fascicule. Fascicule le numéro 11, 12 pour ça. Oh,
le Seigneur soit loué. Nous avons chanté pour la gloire de notre Seigneur. Et nous sommes heureux. Et nous croyons que... c'est bon. Nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Comme il avait promis, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'il puisse encore cet après-midi parler au cœur de chacun et qu'il puisse répondre à nos attentes. Nous sommes heureux que le Seigneur nous ait rassemblés en ces lieux dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons, comme nous l'avons déjà dit une fois, chaque réunion nous sert à notre préparation. Aujourd'hui, aucun de nous ne sait si ce sera le dernier jour. Parce que le Seigneur peut achever, il est capable. Je ne dirais pas il peut, mais il est capable d'achever son œuvre de la rédemption dans des fractions de secondes. Et nous sommes dans cette attente. En tout cas, moi, je suis dans l'attente qu'il achève maintenant et que nous puissions partir. Croyez-vous cela? Certainement, il le fera. Amen. Mais tout arrive à son temps. Puisse le Seigneur bénir chaque frère et sœur. Aujourd'hui, nous avons quelques frères qui sont venus de loin. Nous allons le présenter déjà au début du culte. Et si, après le culte, il y en a d'autres qui vont venir un peu plus tard, nous le ferons. Et déjà, avant que je puisse présenter le frère, vous avez des salutations de vos bien-aimés frères et sœurs d'Orléans et que vous en saluez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cet après-midi, Dieu a permis que nous ayons la visite de nos frères qui sont venus de l'Angleterre. J'aimerais que tous les frères de l'Angleterre se lèvent et chacun puisse se présenter pour que l'Assemblée puisse le connaître. Les frères qui sont venus de l'Angleterre, ils sont au nombre de 5. Nous allons commencer par notre frère, bien que certains le connaissent déjà, mais il va quand même se présenter pour que les autres puissent aussi le connaître. Nous allons commencer par le frère qui est devant. Moi, c'est votre frère Batal Fungula, je viens de l'Angleterre. Que Dieu bénisse. Amen. Mais de Sheffield. De l'Assemblée de Sheffield. Voilà. Merci. Et nous avons notre frère qui est derrière. Frère Lassa, le frère Guy, Sheffield aussi. Le frère Alphonse. Frère Alphonse, nous venons tous de Sheffield. Amen. Frère Joël aussi Sheffield. Donc tous nos bien-aimés sont venus de Sheffield. Ils sont venus communier avec nous. Amen. Que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Amen. Après, nous avons nos frères et sœurs qui sont venus des États-Unis. Et j'aimerais qu'ils puissent s'élever, qu'eux-mêmes encore puissent se présenter, que tout le monde puisse le voir aussi. Bon. Il y a 7 et... Frère, tu peux te présenter? Moi, je suis le frère 7, je viens de Bloomington, aux États-Unis d'Amérique. Bravo, Seigneur. Et il y a la sœur qui est là-bas. La sœur Sarah, c'est la femme du frère 7. Et le frère 7, c'est le fils de frère Moïse. Que nous sommes heureux que vous soyez là parmi nous et communiez avec nous. Amen. Amen. Bon, je vais présenter encore un frère, mais il est de Roissy-en-Brie. Mais néanmoins, je vais quand même le présenter parce qu'il vient de loin. Notre frère Vincent de Port. Frère Vincent. Voilà, le frère Vincent, tout le temps, vous avez cette question, le frère Vincent. Il est de Roissy-en-Brie, mais il habite Ostende. Ostende, en Belgique. Bon, quand j'ai dit de Roissy-en-Brie, il est de l'Assemblée de Roissy-en-Brie. Que le Seigneur le bénisse richement. Je suis très heureux pour le frère. Bon, bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais que le Seigneur le bénisse richement. Le frère, il m'a donné un beau cadeau. Bon, je n'ai pas pu l'amener ici, mais un beau cadeau. Je pense que quelques-uns comprennent déjà quel est le meilleur cadeau que j'aime. Il m'a offert une Bible, une belle Bible. Et j'avais tant désiré. Tu sais, je m'étais levé
un certain jour, cette semaine, je me suis levé, j'ai dit, je vais aller à la maison de la Bible pour acheter cette Bible parce que ça me plaisait. Avant même que je commence à me préparer, le frère Vincent m'appelle. Il me dit, frère, quelle version de Bible que tu veux que je puisse te procurer? Mais peut-être pour lui ça semblait banal, mais pour moi ça représentait quelque chose. Parce que c'était le désir de mon cœur. Et au même moment, le frère m'appelle pour me demander. J'ai dit merci Seigneur, je lui ai communiqué les références et j'ai ma belle Bible. Bon, je n'ai pas pu l'emmener ici parce qu'elle est tellement précieuse. Mais que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que j'ai oubliées qui viennent de loin? Je ne vais pas oublier aujourd'hui qui que ce soit. Si quelqu'un est au milieu de nous qui vient de loin, je n'ai pas pu le présenter, qu'il puisse se présenter déjà. Ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui sont là pour la première fois, qu'ils puissent s'élever aussi, que nous puissions les accueillir directement, ceux qui sont là. Ah, il y a notre frère, il y a la sœur aussi. On va commencer par la sœur. Légina. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons derrière le frère. Je suis Félix Kinanga, je viens à Rola. Que le Seigneur vous bénisse aussi richement. Nous sommes là pour communier ensemble. Et le Seigneur nous appelle des différents endroits, de toutes les races, de toutes les tribus, et il a fait de nous un seul peuple. Amen. Et nous portons un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prêcherai la parole. Je vais laisser, je ne serai pas égoïste. Je ne serai pas égoïste parce qu'il y a un prédicateur qui est là. Je veux quand même laisser la place pour nous apporter la parole par rapport à ce que le Seigneur le mettra à cœur. Mais quant à moi, j'ai quand même quelques versets, je vais lire quelques versets par rapport à tout ce que le Seigneur a fait avec nous et parmi nous. Je dirais que, bon, aujourd'hui c'est le dernier dimanche que nous nous retrouvons ici à Ouassiao. Pour moi. Parce que le 24, je ne serai pas là, ce sera le frère Elodie qui va prêcher la parole ici. Moi, Dieu voulant, je serai aux États-Unis. Donc, je profite pour ces derniers dimanches de communion avec vous pour vous dire quelque chose, ou plutôt des choses qui sont dans mon cœur. Je ne prendrai pas beaucoup de temps et je vais laisser la place à mon frère quand même. Mais j'ai voulu de tout cœur remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Amen. Cette année, bon, peut-être pas pour tous, mais pour moi, c'est une année particulière. Le Seigneur nous a vraiment introduit dans son plan du salut, d'une manière particulière. De plus en plus, je remercie le Seigneur et je vois la clarté que le Seigneur nous a apportée par le moyen de sa parole et en rapport avec son plan du salut. C'est une année bénie, vraiment très très bénie. Moi je le dis par expérience, une année très bénie, et il y a des choses que je ne comprenais pas les années passées. Dieu m'a ouvert l'esprit et j'ai compris. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai essayé de faire comme l'apôtre Paul, selon Actes apôtres chapitre 20, verset 27. Commençons déjà à partir du verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Oui, amen. Amen. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Amen. Sans en rien cacher. En tout cas, ça, ce verset, surtout le verset 27,
est pour moi une réalité. Par la capacité que Dieu nous a donnée et par l'aide de son esprit, nous avons pu apporter à l'Église, à l'Assemblée, tout le conseil divin. Et si le Seigneur nous accorde encore d'autres années ou l'année suivante, je sais que le Seigneur va encore travailler plus avec chaque année. Je crois que le Seigneur est en train de nous amener maintenant. Maintenant, dans une phase spéciale. Bientôt, nous ne lirons pas simplement la Bible. C'est-à-dire, nous reconnaissons que la Bible est la vérité, nous la lisons, mais le Seigneur veut maintenant que chaque iota, chaque verset, chaque écriture de la Bible devienne une réalité dans la vie de chaque croyant. C'est dans cette étape que le Seigneur est en train de nous amener. Alors, déjà, en regardant en arrière, je remercie le Seigneur pour cette année qui vient de s'écouler. Je vous remercie, toute l'Assemblée aussi, en tout cas pour le soutien. Je sais que vous m'avez soutenu, moi personnellement, vous m'avez soutenu dans vos prières et vous avez soutenu aussi l'œuvre qui s'est faite ici par vos dîmes et par vos offrandes, pardon. Hein? En tout cas, je suis reconnaissant pour cela. Vous savez, entre guillemets, je partageais avec un frère dernièrement, je suis toujours très réticent pour sortir. Plusieurs frères ont pu me donner des invitations pour aller prêcher la parole, ailleurs, à l'extérieur, mais je me suis toujours laissé guider et conduire par le Seigneur. J'ai mis entre les mains du Seigneur toutes les invitations, j'ai prié, et par la grâce de Dieu, j'ai pu répondre à certaines invitations que vous connaissez bien et qui m'avaient amené peut-être à partir. Mais tout ce voyage, ce n'est pas moi qui les ai payés, mais c'est vous. C'est-à-dire, ce sont vos dîmes, ce sont vos offrandes qui ont payé ce voyage. Et je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Que le Seigneur puisse bénir chaque frère, bénir chaque sœur, et que Dieu nous fasse grâce, nous tous, à comprendre que ce n'est pas l'œuvre d'Adéla, ce n'est pas l'œuvre de qui que ce soit, mais c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Chaque jour, le Seigneur me prouve que cette œuvre qui se fait ici à Roissy, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est réellement l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez que, vous allez m'excuser de ce que je vais dire. Bon. J'ai toujours auparavant fui la responsabilité que Dieu m'a donnée. Une fois, je vous l'avais déjà dit, Dieu m'a appelé à l'âge de 15 ans. Et déjà, à 15 ans, je servais déjà le Seigneur. Mais il s'est fait que, après 2 ou 3 ans, je me suis retiré parce que je fouillais cette responsabilité au milieu de grandes personnes, au milieu de grands, de plus âgés que moi, et certains, vous les avez déjà vus même défiler ici, ils ont prêché la parole ici, mais je ne voulais plus continuer de travailler. Je me suis retiré avec un prétexte d'une prédication de Frère Branham. Frère Branham, tu peux me ramener, s'il te plaît. Je vais lire cela. Merci. Merci. Je vais prendre, c'est une citation qui est dans la prédication de Frère Branham, la demeure future de l'épouse. Et il a fait cette déclaration dans différentes prédications, mais dans celle-ci, si le Seigneur me fasse grâce de retrouver, je vais quand même vous le lire. Donc, je ne le retrouve pas. Un instant, s'il vous plaît.
ne le retrouve pas, mais c'est dans cette prédication. Dans cette prédication, Frère Branham a fait une citation qui disait ceci. Aucun homme n'a droit de se tenir derrière la chair s'il n'a pas été appelé comme Moïse. Là, vous êtes avec moi? Oui. Oui. Personne n'a droit de se tenir derrière la chair s'il n'a pas été appelé comme Moïse. C'est-à-dire par la colonne de feu. Moïse n'était pas appelé, il n'avait pas senti son appel dans le cœur. Mais Moïse était appelé par la colonne de feu. Et William Branham a fait cette citation ici, dans cette prédication. C'est cette citation que moi, je m'étais accaparé pour fuir la responsabilité que Dieu m'avait donnée. J'ai dit au frère, je ne prêcherai plus parce que frère Branham a dit que personne ne pourra prêcher la parole s'il n'était pas appelé comme Moïse. En réalité, j'avais mal compris cette citation. Parce que Timothée n'était pas appelé comme Moïse. Sylvain n'était pas appelé comme Moïse. Mais nous constatons que seulement les hommes qui ont une responsabilité spéciale et qui ont, écoutez bien, qui sont directement en relation avec le plan du salut, que Dieu les a appelés ainsi. Oui, c'est vrai. William Branham pouvait parler ainsi parce qu'il était en relation, son ministère était en relation directe avec le plan du salut. Et Van de Franck peut parler ainsi parce que son ministère est directement en relation avec le plan du salut. Amen. Voilà pourquoi ils ont reçu des appels spéciaux. Que ce soit William Branham, que ce soit Van de Franck, que ce soit Paul, qu'ils ont reçu des appels spéciaux. Mais les autres, mais comme Timothée, comme j'ai cité les autres, comme moi aussi, mais je ne pouvais pas recevoir l'appel comme William Branham. Sinon, je serais aussi le messager de l'âge. J'avais mal compris la chose. Et c'est cela qui m'a fait fuir cette responsabilité et jusqu'à ce que le Seigneur puisse me rattraper. Le Seigneur m'a rattrapé avec beaucoup de douleur. Je n'entre pas dans les détails. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup fui. Mais le Seigneur m'a dit, pas par la voix audible, mais par la parole, me montrant que tu es appelé à prêcher la parole. Amen. Je disais au Seigneur, mais ceux qui prêchent déjà, ils ne vont pas croire. Qui accepterait que tu m'as appelé à prêcher la parole? Mais le Seigneur, il y a un passage de la Bible qui m'est resté toujours ancré dans le cœur. Le Seigneur m'a dit qu'il faut qu'ils entendent parler de moi. Là où le nom de Christ n'est pas encore annoncé, il faut qu'ils attendent parler de moi. Et à partir de ce moment, j'ai reçu la conviction, certainement, que je dois continuer de servir le Seigneur. Amen. Et voilà pourquoi je disais, je vous remercie pour le soutien. Dans vos prières, par vos prières, vos dîmes, vos offrandes, et qui prouvent que vous aussi, vous avez bien compris que ce qui se passe, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Amen. 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 J'aimerais que le Seigneur puisse encore continuer à nous aider, que nous puissions avancer ainsi, de révélation en révélation, de progrès en progrès, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Amen. Mais vous savez une chose, bien mes frères et sœurs, même dans l'exercice du ministère que Dieu a donné, l'homme reste que l'homme. Ça c'est vrai. L'homme n'est pas infaillible. Non, non. Non. C'est le don que Dieu a donné est infaillible. L'homme commettra les erreurs. Ça, c'est vrai. Certainement. L'homme commettra les erreurs. Il y a des fois même des erreurs d'appréciation. Mais il reste l'homme. Mais néanmoins, le don que Dieu a donné reste intact. Ça, c'est vrai. Hein? Le don que Dieu a donné reste intact. C'est ainsi qu'au cours de cette année, certes c'est vrai, comme vous, comme moi,
nous avons commis d'erreurs. Peut-être, je dirais même peut-être encore beaucoup. Mais que la grâce de Dieu, le sang de Christ puisse nous couvrir. Amen. Le diable a voulu s'infiltrer. Je ne veux pas entrer dans les détails de beaucoup de choses que nous avons expérimentées cette année. Le diable a voulu s'infiltrer au milieu de nous pour créer des désordres, de méfiance, mais nous l'avons vaincu. Ça c'est vrai. Merci mon Dieu. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Nous l'avons vaincu. Mais pas simplement au milieu de nous, mais il y a beaucoup de choses, je dis à personne, mais quelques personnes peut-être peuvent le savoir. Le diable a voulu même nous séparer avec d'autres frères extérieurs. Mais nous l'avons vaincu. Ça c'est vrai. Merci mon Dieu. Amen. Ça c'est vrai. Oui. Nous l'avons vaincu. C'est vrai. Voilà pourquoi je vais lire une citation de William Branham. Après je vais retourner dans 2 passages de la Bible. Après je vais laisser la place. Vous savez, cette brochure, je l'aime beaucoup. C'est une merveilleuse prédication. Je vous recommande de lire de brochure. Je vous ai envoyé un SMS, pardon, un message d'un extrait de la prédication de Frère Franck. Je pense que vous tous, ceux qui l'ont reçu, ont pu l'écouter pour voir l'importance que cet homme qui a un mandat, celui qui a reçu de Dieu le mandat dans cet âge d'aller de ville en ville pour que la parole soit prêchée, mais il recommande aux croyants de lire les brochures, de méditer cela. Donc il faut lire les brochures, c'est ça. Il faut lire des lettres circulaires, et par ces moyens, nous nous laissons préparer pour le retour du Seigneur. Vous rappelez que cette brochure, je l'avais lue au moins déjà 2 fois ici dans l'Assemblée de Roissy. Cette brochure, c'est Christ et la révélation du mystère des dieux. Le 2 fois, j'avais lu, c'est tout au début. Lorsque cet homme des dieux commençait à prodiguer des conseils à son assemblée. Aujourd'hui, je ne prêche pas, prodiguer des conseils à son assemblée. Et à la fin de la prédication, maintenant, c'est ce que je veux lire, parce que nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche de l'année que je communie avec vous. Et à la fin de cette prédication, William Branham, sous l'inspiration, était conduit à parler ainsi. Il dit à l'assemblée, il dit « Gloire à Dieu, combien nous l'aimons. Maintenant, adorons-le simplement dans votre cœur. Adorons-le simplement, pensons combien il est merveilleux. Voyez ce qu'il a fait pour nous. Toutes ces visions pendant ces dernières années, et aucune ait été fausse. Tout ce qu'il a dit qui arriverait est arrivé. Exactement comme il avait prédit. Je vous aime. Moi aussi je vous dis, je vous aime. Amen. Alors il continue à dire, il dit, petits enfants, n'oubliez pas le commandement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Aimez tous les hommes, qu'ils soient dans la vérité ou qu'ils soient dans l'erreur. Écoutez, qu'ils soient des pécheurs ou des saints. Aimez-les tous. Amen. Si vous ne les aimez pas, alors priez pour que Dieu vous vienne en aide. Car Dieu aime. Non, car Dieu a aimé les pécheurs. Amen. Celui qui est mort à la croix de Golgotha, notre Seigneur, il n'est pas mort pour les justes. Non. Mais il est mort pour les pécheurs. Donc il aime les pécheurs. L'homme que cet homme soit dans le vrai ou que ce soit dans l'erreur, l'homme de Dieu nous dit sous l'inspiration, nous devons l'aimer.
Donc nous comprenons que seulement c'est l'amour parfait qui entrera. Ça, c'est vrai. Amen. L'amour parfait qui entrera. Amen. Que Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde puisse pardonner toutes nos fautes, pardonner toutes nos erreurs, pardonner tous nos manquements. Amen. Si Dieu permettrait d'écrire notre histoire aujourd'hui, j'aimerais par la grâce de Dieu que cela soit écrit comme dans le livre de Nombre 33. Je vais le lire avec vous. Vous savez, dans le Nombre, je ne vais pas entrer dans, je ne vais pas lire tout le verset et tous les chapitres, mais lisez. Mais c'est un chapitre merveilleux. Nombre chapitre 33. L'Écriture nous dit, voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Ils sont sortis de l'Égypte, comme nous l'avons lu, sous la conduite de Moïse et Aaron, mais ils avaient une destination. Leur destination, c'était le pays de Canaan. Mais ils devaient faire tout un voyage. Mais vous allez constater que ce voyage était par étapes. Oui, c'est vrai. Ils sont passés plutôt par plusieurs stations. Mais c'est merveilleux, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne prêche pas. Mais lisez cela à la maison, le Nombre 33, c'est tellement merveilleux. Donc ici, c'est un résumé, c'est en quelque sorte un résumé de tout le voyage des enfants d'Israël. Mais ce qui est de particulier dans le Nombre 33, c'est que lorsque le Seigneur a permis que le parcours des enfants d'Israël soit écrit, Dieu n'a pas notifié, n'a pas laissé ou n'a pas permis d'écrire les erreurs de ces hommes. Merci mon Dieu. Lisez, on n'a pas le temps. Mais ils sont passés de station en station. Ils ont été révoltés, plutôt, ils se sont révoltés contre Moïse. Ils ont commis des erreurs, ils ont murmuré, ils ont fait beaucoup de choses. Mais lorsque le Seigneur a dit à Moïse, écrit leur parcours, nous lisons, rien n'est signalé. C'est comme si ce peuple, durant tout leur voyage, ils n'avaient rien commis, ils n'avaient pas commis d'erreur, pas de faute. Mais bien aimés frères et sœurs, comme je dis, je mérite par la grâce de Dieu que si notre histoire, notre parcours devait être écrit aujourd'hui, qu'il soit écrit de la même manière. Amen. 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 Qui nous pardonne, qui purifie nos péchés, qui nous voit au travers du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et que tous ensemble, nous puissions nous retrouver dans la gloire. Amen. Voyez-vous cela? Oui. Est-ce que nous aimerions nous aimer les uns les autres? Oui. Amen. Même si quelqu'un est dans l'erreur, quelqu'un qui soit dans la vérité, nous puissions l'aimer. Même si quelqu'un nous déteste, nous puissions continuer toujours à l'aimer. Priez pour nos ennemis, priez même aussi pour ceux qui ne nous comprennent pas. Nous avons dit Amen à cela? Est-ce que vous le croyez? Oh là là, nous allons prier. Je verrai que tous ensemble maintenant, parce que tous nous sommes d'accord. Hein? Nous sommes d'accord. Nous allons nous lever, nous allons prier, dire cela maintenant, Seigneur. Déjà, remercions le Seigneur pour cette année qui vient de s'écouler.